bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis très contente de vous accueillir cette semaine pour une nouvelle vidéo. On a quand même un gros programme cette semaine. On va parler tricot, on va se promener dans la ville. D'ailleurs, parlant tricot, je voulais vous dire, je sais que dans les dernières vidéos, j'ai pas beaucoup parlé d'artisanat, puis c'est pas mal pour ça que vous me suivez. La raison étant, j'en avais quand même glissé quelques mots. La raison, c'est que j'ai des projets que je peux pas vous montrer tout de suite. J'ai des projets dont je peux pas vous parler. Ça s'en vient. Et j'ai pas envie, à chaque vidéo, d'être la personne qui vous dit comme, je peux pas en parler. Là, j'ai des secrets, j'ai des projets secrets, blablabla. Je trouve ça vraiment tannant quand les gens, ils font ça. Parce que je pense que, si vous me suivez pour l'artisanat, vous êtes comme, Alerte Amber, où est-il? Pourquoi elle parle plus de tricot, tu sais? Je vous rappelle juste, c'est la raison, ça va revenir sur la chaîne. Puis en même temps, je me dis que, de toute façon, ma chaîne, elle sera jamais à 100% consacrée au tricot. Il va y avoir des hauts et des bas. Comme dans la vie, il y a, tu sais, on tricote moins des fois, on tricote plus d'autres fois. Ça fait partie du rapport organique à l'artisanat que je veux défendre aussi. Je fais plein d'autres choses créatives en ce moment que j'aime ça partager avec vous aussi. Je sais que ça va résonner plus ou moins avec certaines personnes. Mais merci d'être là. Si vous me suivez dans toutes ces aventures, ça me fait vraiment chaud au cœur parce que des fois, il y a comme des moments où on se dit, mais voyons, pourquoi on fait ça? Quand je lis vos beaux commentaires, je suis comme... That's why. Merci d'être là. Et le tricot reviendra, je vous le promets. En attendant, j'ai quand même un petit truc à vous montrer d'artisanat. C'est un chandail sur lequel je travaille en ce moment. Je peux vous le montrer parce qu'il ressemble à rien, en fait. Fait que je vais rien spoiler. Je peux quand même vous partager des informations, notamment que je le tricote avec cette magnifique laine qui est la Matisse de Rosa Pomar. C'est un fil de laine portugais que j'avais vu, je pense que c'est Vanessa. Oui, c'est ça. C'est Vanessa de Tricot Meringue qui s'est fait un lulu dans cette laine-là. Elle a utilisé une couleur qui est comme noir-bleu un peu, qui est magnifique. Elle m'avait dit, genre, je pense que tu vas vraiment aimer le fil, tu devrais l'essayer. J'en avais commandé une quantité pour faire un chandail. C'est la couleur numéro 6, qui est comme un vert avec du bleu dedans, là. Vous voyez comment c'est beau. Puis ça paraît vraiment, là, quand on tricote, il y a comme une espèce d'effet chamoiré absolument magnifique. Le drapé de la laine est très agréable. Elle est légère, elle est douce, elle est vraiment le fun. Moi, j'ai décidé de la travailler avec un brin de mohair, mais honnêtement, c'est une fantaisie de ma part. Le fil a pas du tout besoin d'un support ou d'un accompagnement, vraiment pas, là. Fait que c'était juste pour rajouter à la beauté du truc. Vous avez pas besoin de faire ça, là. C'est la couleur, donc, Green Ochre, ou en français, il y a pas le français. Donc, le vert, là, vous voyez, là. Je les travaille ensemble. Et ça donne ça ici. Je capote sur le rendu. Le tissu est comme dense mais léger. Je suis vraiment excitée. Ça va être un panneau de chandail. Ce que je peux vous dire de lui, je pense que vous allez être vraiment excités aussi, là, c'est que il va y avoir dans le patron 2 aisances. C'est-à-dire que je cherche de plus en plus des manières d'écrire des patrons autonomes, donc des patrons qui vous permettent de comme designer un peu à votre manière ou de comme choisir des éléments pour bien comprendre ce que vous faites puis vous autonomiser comme tricoteuse. Fait que comment je peux donner des outils pour ça? Fait que c'est un patron qui va y avoir dedans une aisance à la Lulu, un peu à la Baba, comme je porte en ce moment, et une aisance plus ajustée que je vais faire pour Alex, là, d'ailleurs. Fait que c'est quelque chose de comme plus portable au quotidien. Je sais que c'est pas le style de tout le monde, ce genre d'aisance-là. J'avais envie d'un patron comme hyper polyvalent. C'est un patron dans lequel il va y avoir énormément de taille pour justement couvrir toutes ces possibilités-là. Ça va être un chandail qui va vous donner beaucoup plus de liberté que le Lulu qui est comme écrit avec un style spécifique. Ce nouveau patron-là va vraiment vous permettre de vous amuser. Autre chose que j'avais envie de développer, c'est qu'il va être travaillé à plat avec les avantages du tricot en rond. C'est-à-dire que, tu sais, vous savez, quand on tricote en rond, moi, une des choses qui me manque et que j'aime beaucoup, c'est le fait de voir le chandail se former. Tu sais, quand on commence un chandail puis après ça, tu vas tricoter le col, puis là, tu le vois prendre forme. Ça me manquait. J'aimais tellement ça, ce côté-là. Donc, le chandail est tricoté du haut vers le bas, contrairement à mes patrons habituels qui se tricotent du bas vers le haut. Donc, c'est ça. Donc, du haut vers le bas. Il va vous permettre donc de tricoter le col, de venir faire les manches et surtout de le mettre sur vous pour essayer au fur et à mesure puis voir est-ce que la longueur me fait, etc. Et parce que ça aussi, ça peut être quelque chose d'intimidant quand on commence de se lancer du bas vers le haut parce qu'on sait pas s'il va nous faire. Puis tant qu'il est pas cousu, c'est dur de visualiser. J'avais comme envie de proposer quelque chose d'hyper basique, là, dans la forme et tout. Il y a rien de révolutionnaire. Ça va être vraiment l'écriture du patron et la manière et la liberté, en fait, que vous allez avoir dedans qui va être comme originale parce qu'au final, le chandail, il va être assez classique, un peu comme le Lulu.
J'ai commandé de la laine cette semaine pour en faire une version pour Alex parce que, comme je vous dis, il va y avoir 2 styles dedans. Il va y avoir une aisance un peu plus ajustée. Je voulais que les 2 soient représentés pour pouvoir prendre des photos des 2. Fait que j'ai commandé de la laine pour en faire une version à Alex. J'ai choisi la Plotulopie dans ce coloris qui est comme Black Cosmos, je pense, avec un mohair de Sandnesgarn. On va mettre ça ensemble. Encore une fois, le mohair, c'est une fantaisie. Ça a doublé le prix du chandail. Je suis vraiment consciente que c'est vraiment pas tout le monde qui a les moyens de dropper ce montant-là sur des chandails. Rassurez-vous, dans le patron même, il va y avoir plein d'options qui sont pas avec du mohair parce que je suis vraiment consciente à quel point c'est dispendieux. Même moi, je faisais ma commande puis j'étais comme... Ça a vraiment monté. En plus, j'ai l'impression que ça monte. Il y a pas si longtemps, la Plotulopie, je la trouvais à comme 5-6 $ la balle, puis elle est rendue à comme 11 $ la balle. Là. Ça a pas d'allure. Je vais pouvoir commencer à vous en parler puis à vous montrer tout ça un peu plus tard probablement cet été. Vraiment impatiente là, je vous jure, c'est comme une torture de pas pouvoir comme tout vous dire. En plus que moi j'ai vraiment aucune capacité à garder des secrets dans la vie. Fait que c'est ça pour le tricot. Ah, je voulais vous montrer aussi. Cézanne, ils m'envoient toujours des trucs, OK? Puis là, ils m'ont envoyé pour l'été qui arrive, ils m'ont envoyé leur collection genre cottage, chalet, et il y avait ce sac dedans qui est une beauté complète. C'est le sac parfait pour traîner mes tricots en voyage. Ils sont pas au courant, Cézanne, mais ils font, je trouve, les meilleurs accessoires, pochettes et sacs pour les tricoteuses. Il est tellement gros. Comme la quantité de laine qui va rentrer là-dedans, je pourrais avoir comme 3 quantités de chandail et 3 chandails quasiment, là. Il est énorme. Puis il y a 2 gants, ça fait qu'il se traîne vraiment bien. En tout cas, je le trouve tellement beau, là, dans un genre de denim. Il est magnifique. Toutes mes pochettes et tout sont de chez Cézanne. Celle-là, vous l'avez vue et revue, là. J'en ai plein. Si jamais vous cherchez des petits sacs esthétiques et tout, allez voir chez Cézanne. J'ai pas de code promo, hélas. Faudrait que je demande. Je sais pas s'ils font des codes promo. Oui, quel hasard. Mais voyons. Je pense que les chats, ils s'ennuyaient de toi. On dirait, hein? T'es beau, mon petit chou! C'est tout le temps bizarre avec Adélard parce qu'on sait pas si, mettons, il est venu sur moi parce que il s'ennuyait de moi puis il avait envie d'être flatté ou juste parce qu'il espérait avoir du fromage à la crème dans mon assiette puis là, il y en a plus. Adélard, il adore les produits véganes. Oui. Genre le yogourt de notre coco, là. Mon petit minou bijou plein de boue, comme tu es jolie. Ouf, comme ça te fait un gratuit de petite tête. En vrai, Adélard. Quelle coquine! Ici. C'était quelque chose. Regarde. Il y en a une qui est en train de germer, elle est juste là. Elle s'en vient. Ici et là. Son film. C'est en train de sortir. Il faut que je vienne mettre du compost à la grandeur aussi. Faire ça, c'est une là.
Alexandre a été complètement séduit par le pain au raisin. En même temps, moi, quand ça commence par pain, T'es séduit. il m'en prend plus grand-chose pour que je sois dans le bateau. Dimanche, le 24 mai, il est 19h41 et on a fait un feu dans la cheminée. Ouais! Je suis tellement tannée! Oh mon Dieu, c'est comme un semi-été parce que, tu sais, il y a eu des journées quand même chaudes. Mais overall, c'est comme une espèce d'humidité très Halloween. Ça me met comme dans un mood d'automne. Tantôt, j'étais comme « Ah, Alex, j'ai hâte à Vlogtober! » Puis il était comme « Voyons. Genre, peux-tu comme traverser l'été avant que tu me casses les oreilles avec Vlogtober? » Puis j'étais comme « C'est sûr, c'est dur de se mettre dans l'ambiance estivale. » Là, je vais me faire un thé puis je vais souper parce que j'ai rien mangé encore. Je voulais vous présenter ces tisanes que j'adore complètement. C'est des tisanes que je buvais, ça fait comme 10 ans. Puis tantôt, on est arrêté à l'épicerie puis je les ai vues puis j'étais genre « Oh! » Là, j'ai pris la boîte découverte pour les regoûter et me replonger dans les saveurs. Puis je me souviens que ma préférée, c'était celle-là, c'était la rouge. Donc, Crowberry. Puis il me semble que c'est vraiment une belle compagnie, si je me trompe pas. Norton Delights. J'adorais leur tisane, fait que là, je suis full excitée de regoûter. Parce que j'en ai parlé souvent, là, vous savez, comme... On dirait que moi, les odeurs, les goûts, là, tous mes sens me plongent tout le temps dans mes souvenirs, puis j'adore être plongée dans mes souvenirs. Bon. On parle de ça? Bien sûr. Je vais faire la bleue à Alexandre. La bleue, c'est mélange de l'Arctique. Oh mon Dieu. Oh, ça me touche. Mais c'est moins mon style de tisane maintenant. Parce que, ben, c'est vraiment bon, mais c'est un peu... c'est un peu jus, ouais. C'est très automnal. Oui, c'est très automnal. On va pas m'aider pour Vlogtober, là. Excusez. Non, c'est correct. L'odeur, Elle sent bon? Ça sent vraiment bon. Ah oui, elle sent moins jus, justement. Ça, c'est plus camomille, je pense. C'est très doux. Ça goûte la camomille. C'est drôle parce qu'au nez, j'aurais pas pensé. Je trouve que ça sent très épicé. Regardez cette ambiance estivale. C'est un vlog d'été. Oui. On est bien au mois de mai. On est bien à l'aube de juin. Regardez ça, hier, mon père est venu pour faire les plans de ma future terrasse.
dit qu'elle va être commencée la semaine prochaine. Il nous a tout fait les calculs pour qu'on aille acheter le bois. En tout cas, je comprends rien, là, mais c'est le plan. Je suis aussi en amour avec l'odeur conifère et figue de chez Muji. Elle brûle en permanence chez moi. J'ai le petit format, ils ont 2 formats, puis c'est le petit, puis regardez comment c'est beau sur un petit plateau. Je trouve que ça équilibre vraiment. Donc, je vous recommande cette odeur. On dirait que je suis dans un show télé de Renault des années 90. Bon matin! On va se préparer vite ensemble. Je commence avec de la couleur. De la couleur pour le visage. On va venir uniformiser tout cela. Là, vous allez être mon miroir. Désolée. Je regarde l'écran. On s'en va au Café Marcel parce que Alex et moi, on a commencé à avoir des contrats ensemble. Parce que si vous saviez pas, on travaille déjà pas mal beaucoup ensemble. Genre, mettons, je filme beaucoup de ton contenu. Moins maintenant, là, mais quand même, tous les contenus plus produits. Genre la babouchka et tout. Je sais pas si vous suivez Alex, mais en tout cas. La babouchka, les reels de l'ONF, j'en avais fait un aussi. Des trucs de même. C'est moi qui les filme. On est vraiment complémentaires. Tu sais, tout ce que moi je suis bonne dedans, il est moins bon et vice versa. Sauf que, tu sais, je faisais ça, mais j'étais pas rémunérée, là, parce que on le fait ensemble pis c'est le fun et tout. Sauf que là, il y a des compagnies qui ont commencé à approcher Alex plus sérieusement. Ces compagnies-là, ils proposaient d'avoir une équipe pour filmer Alex. On était comme, mais en fait, je le fais déjà, tu sais, ma blonde, elle le fait déjà. Pourquoi pas juste rémunérer ma blonde? On a un premier contrat de même. C'est cool, là, je suis tellement contente parce que moi, je veux en faire de plus en plus, tu sais, de la vidéo puis du montage puis d'être derrière la caméra parce que, honnêtement, j'adore ça. Fait que j'étais vraiment excitée de cette première opportunité. Là, on s'en va au café pour envoyer le storyboard, là. Faut envoyer comme un script aujourd'hui. Ça, c'est mes 3 babies. C'est mes 3 choses préférées pour le make-up. Je vous ai toutes parlé de ça déjà. Le premier, c'est Living Libations. C'est comme un petit baume métallique un peu, là. Bronze. Puis mon but, c'est juste de comme recréer un peu mes couleurs naturelles de visage, mais comme contrôlées. Fait que je viens juste comme... Ok, je vais me confier à vous, là. J'ai vraiment mal dormi parce que je pensais à l'argent. Ça vous fait ça des fois? On dirait que quand... Tu sais, au milieu de toute la journée et tout, genre, je suis correcte, là. Je suis pas stressée financièrement. Sur le point de m'endormir, des fois, je suis genre... Je n'ai aucune stabilité financière. Demain matin, ma carrière pourrait s'effondrer. Qui sait si je pourrais payer mon loyer dans deux mois? Genre, ça me frappe comme ça. Ça me paralyse pas au point de plus vouloir faire ça, là. Quand même pas. Mais j'apprécierais une couche de stabilité de plus, mettons. Ça aussi, je l'aime trop. C'est un gel à sourcils avec des peptides et de l'huile de castor dedans. Fait que ça prend comme soin des sourcils par la même occasion. Ce blush, c'est la marque Couleur Caramel. Puis regardez la couleur. C'est comme la couleur parfaite pour les soft automne. C'est 57. Je l'avais eu avec ma collab avec Avril. Les supermarchés Avril. Puis, je l'aime trop. Regardez, c'est beau. Moi, j'aime ça en mettre un peu partout du blush aussi. Je vais finir avec un de mes produits chouchou. Ça fait comme 1 an et demi que je l'ai, puis je pense que je vous en parle depuis longtemps. Ça, je l'avais acheté, là. C'est avant que j'avais une collab avec Green Jungle. Je l'avais payé. C'est le Heirloom Tea Tinted Lip and Cheek. Une crème teintée pour les lèvres et les joues qui est faite à partir de tournesol, de thé. Tu sais, c'est comme très naturel. Plus ça a l'air intense comme ça dans le pot, mais c'est vraiment, 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 vraiment discret. Regardez. Il est là. Je trouve que ça fait juste comme un petit halo naturel. C'est comme... Je trouve que c'est comme un highlighter grano un peu, genre. Ça vient comme créer de la brillance avec une petite coloration. Mais c'est hyper naturel, puis j'en mets sur mes lèvres. Je l'ai fait acheter à ma mère, tu sais. Puis ma mère, elle se maquille pas, mais elle aime vraiment le look comme... très naturel que ça crée. Ça vient juste colorer, comprenez-vous ce que je veux dire? Puis j'en mets sur mes petites joues. Voilà! Je pense que c'est vraiment mon day-to-day make-up que personne ne m'a demandé. C'était juste une grosse journée quand même d'activité. Je vais compléter avec un push-push stabilisant. Et ça, c'est pas granulaire. Ça, vous devinerez que ça vient pas du tout de Green Jungle.
c'est affreux la bouteille. C'est The Face Glue de chez NYX. T'sais, achetez pas ça nécessairement. Là, je vous dirais, là, c'est laid. Est-ce qu'on aime? Je vais aller me vêtir. Alex est en train de déjeuner, puis après ça, on va aller au café. On est prêt à partir. Je vais vous montrer le fit, qui est très automnal, parce qu'il fait genre moins 1000. J'ai mon birdie sweater, j'ai une grande chemise en dessous. Des jeans Levi's. C'est genre mes jeans préf. C'est mon amie Blanche qui me les a donnés. Ça fait genre 2 ans, je pense. Je les mets tellement. C'est des Levi's vintage. Ça fait que c'est pas un modèle que comme je vais pouvoir ravoir, là. Comme quand ils vont être morts, puis ça m'attriste à l'avance parce que je les porte tellement que c'est sûr qu'ils vont s'user. J'ai des gros souliers comme ça, là. Je sais pas c'est quoi ce style-là. J'adore. Et ma sacoche vintage aussi, J.Crew. Mon chandail, c'est le... J'ai-tu dit? En tout cas, c'est le Birdie Sweater de Duck Duck Knits tricoté en Cyrano dans la couleur Lagon. Je suis pas fan de cette couleur, fait que je la mets avec des couleurs que j'aime plus pour comme la faire fonctionner dans mon écosystème colorimétrique. Bon, on est au café, on a pu se trouver une place un peu isolée, comme ça on peut avoir la caméra sans que tout le monde ait l'impression qu'on les filme, ce qui est vraiment positif. Je voulais juste vous dire comment c'est drôle parce que Alex et moi on a la même grandeur, mais moi j'ai uniquement des jambes et pas de tronc, puis Alex c'est le contraire, puis regardez quand on est assis. On dirait que tu mesures 6 pieds puis moi 5 pieds 4. Regardez-moi. Je suis une personne très grande. Avoue que c'est vraiment ridicule, oui, non, là. J'ai l'air vraiment plus grand que toi, là. Ça me fait penser à... Tu sais, quand t'allais au pédiatre, quand t'étais jeune, là, y avait-tu genre l'espèce de graphique de genre où ce qui prévoyait comment t'allais grandir? Ouais. Puis moi, ça arrêtait pas de dire que genre j'allais mesurer 6 pieds selon la progression, genre selon mes mesures. Mais je pense que j'ai juste grandi du tronc puis j'ai gardé mes jambes d'enfant. Tes jambes, ils ont pas eu le mémo, là. Non, zéro, là. Bon, on va continuer de travailler. On n'est pas très inspirés, finalement. On pensait que ça allait prendre 15 minutes. Mais ça sent bien, ça avance. T'es positif. Bien sûr. J'ai tout dit. On est au centre de rénovation. On est venu commander le bois pour notre terrasse. Là, il y a des petites fleurs. En fait, je voulais vous montrer la vue parce que c'est tellement beau ici, là. Il a fallu que je m'achète un nouveau caméscope parce que le vieux a rendu l'âme. Puis regardez son zoom au nouveau. Comme ça n'a pas de bon sens. Bonjour. C'est un balcon, ça. Ouais. C'est vraiment des dépenses poches à faire. Tellement. C'est comme beaucoup d'argent, t'es comme, je suis comme pas aussi faire des grosses dépenses qui vont une dépense de job. Si je fais des grosses dépenses, j'étais comme, ça va ses impôts. Là, non. Non. Ça va juste banco.
C'est vraiment pas ma plus belle assiette, mais c'est des nouilles udon avec la sauce aux arachides que je fais tout le temps, du tofu, sriracha, des oignons verts et un mélange de portobello avec des shiitake. Mais ouais, c'est pas très beau, désolé. C'est tellement drôle comme objet, là. C'est quoi? C'est des libellules pour faire frire les moustiques. Tu mets ça sur ton sac à dos ou ta casquette. Là, tu t'en mets, genre, comme ça, sur ta casquette, là. Là, ça fait ça comme ça. Puis là, les moustiques vont... Ah non, un prédateur! Puis là, quand je vais faire du jardinage, je vais mettre une casquette, là, puis... Le destin qu'on désirait. Est-ce que c'est pas notre vie de rêve, ça? Tu check ça, c'est ça, c'est la première, hein? Tu sais comment eux autres, quand ils thrive, Oui, vraiment. ils sont genre party, là. Je comprends pas pourquoi, comme elle a, comme on dirait, arrêté sa croissance. Puis les autres sont juste comme... Viva la vida loca. Check ton fils. C'est vrai que t'es gêne. Mon bébé, t'es bien beau! Bon appétit. C'est des meurtres super. On fait ça pour que vous soyez sans filet. Mais cette année, on a la tour en plus. Il peut aller dépasser pour la reconnaissance. C'est quand personne ne décide à leur place. Ils sont Venir bien brun, bien rôti. Là, on sait que ça va être cuit, il faut pas partir plus loin parce que ça va partir dans le brûlé, la moteur qui brûle. En plus, ça arrive, mettons, tu vas voir Ashley parce que je pense que ça va. maintenant cher. C'est un moment content. Tartiflette. Ça, c'est Antoine, ça. C'est ça qui m'a fait mal. Du coup, je vais chercher la casquette. Le fait d'avoir une petite branche comme ça, un peu de pinot, c'est joli. Hein. Il faut qu'il fasse fondre son fromage comme il doit faire fondre les chefs. Hein. Ça flambe pas. Ça flambe pas, mais ça peut fondre avec la chaîne. Bon matin, il est genre 6 heures du matin. Je suis réveillée depuis 4 heures. 4-5 heures du matin parce que Horace a genre été malade, il a vomi. Puis là, après, tu sais, ça va, c'est pas inquiétant en soi, là. Mais après, il y a genre, on entendait comme son estomac faire des bruits gastriques un peu, mais rien de comme huge, tu sais. Puis moi, je deviens comme hyper inquiète, hyper stressée la minute qu'il y a la moindre affaire. Puis là, j'ai comme passé la nuit, depuis 4 heures à comme être stressée. Mais il y a rien, je pense, qui est correct, mais comme on dirait que mon cerveau, il se met à tout analyser son comportement. Puis là, j'étais juste comme, il est bizarre. Tout à l'heure beau, je l'ai comme pas vu manger encore, mais
suis vraiment off parce que là, j'ai vu que ma tomate Lufa est déjà moisie. Puis elle a sointé ici. Je l'ai eu, ça fait comme 2 jours. Y a-t-il des meilleures manières de garder ces tomates? Alex, il dit qu'il faut pas les mettre au frigo. Mais en tout cas, je vais écrire à Lufa. Ça reste. S'en fout. Je crois que ça arrive. J'ai jamais fait ça des bambous. Je viens de voir qu'aujourd'hui, il annonce 26 degrés. Je montre mon outfit qui est pas déprimant aujourd'hui. J'ai une blouse Cézanne. Oh, qui est belle, mon Dieu. Regardez les détails de dentelle. Ensuite, j'ai un short que Anne-Marie m'a thrifté l'année passée. Regardez le tissu. C'est un short vintage tailled. Et je porte le tout avec mes bottes thriftées aussi de cowboy. Puis mon chum a les mêmes bottes qui étaient les bottes de mon grand-père. Puis là, j'ai trouvé à ma taille les mêmes. Ça donne ça ici. J'adore. Ça file vraiment comme un outfit que je pourrais porter tout l'été. On s'en va juste faire un aller-retour à la friperie parce que j'étais à la recherche de tasses. Toujours. Je veux trouver, en fait, je vais vous montrer. J'avais trouvé cette tasse-là à la friperie que je vais toujours à Joliette et j'ai espoir qu'un jour je vais arriver puis il va en avoir une autre. T'as même pas un pied par tes ta propre vie. Ouais. Comment mettre ça de la Oh là, je suis genre soulagée. Il est comme Ah, c'est une boîte à pain? Elle est tellement belle, hein? Oh my god. J'ai rien pris. C'est la réalité de la friperie. Très souvent, je vous montre pas toujours quand je viens juste comme voir puis que je trouve rien. Mais ça arrive assez souvent, quoi. Je vois qu'il va de mon extérieur. On vient de recevoir le bois qu'on a commandé hier pour faire la terrasse. C'est genre une gigantesque pile de bois qu'il faut tout rentrer dans le garage parce que là, vous avez vu l'espèce de gigantesque grue
Elle rentrait pas dans notre garage qui est pourtant gigantesque. Il y a juste pu le déposer devant, puis là, il va tout falloir le rentrer à la main. Ça me tente pas vraiment, là, je vais pas vous mentir. Avant de dîner, je voulais vous parler un peu parce que j'ai comme glissé un mot que j'avais une nouvelle caméra. Si vous me suivez attentivement, vous savez que je vloguais avant avec ceci, qui est un vieux caméscope qui traînait dans le sous-sol de mes beaux-parents, qui date de comme 2008. Et mon beau-père, il avait acheté ça pour aller en Chine, back in the days. Après ça, il avait mis le caméscope dans le sous-sol, puis il a jamais resservi. Quand on l'a trouvé, au début, on l'avait trouvé pour enregistrer notre podcast L'Atelier du dimanche parce qu'on n'avait pas de caméra qui soutenait assez longtemps. Il surchauffait tout, puis les caméscopes, ils ont cet avantage de ne pas surchauffer. Il y a plein de filles que je suis qui vloguent avec des caméscopes, puis là, moi, j'étais comme, pourquoi je l'utilise pas? C'était genre à peu près au mois de décembre que j'avais commencé à utiliser mon caméscope pour vlogger. Et j'adore le look que ça donnait, j'adore comme... Il y a comme un côté vintage, je veux pas, là, ça fait comme familial, ça fait comme souvenir. Et je pense que vous aimiez ça. Puis d'ailleurs, il est arrivé de quoi de vraiment drôle parce que le modèle que je voulais, c'est le upgrade de celui-là parce que ça, c'est comme un vraiment vieux. Puis je magasinais un Sony AX53 sur Marketplace parce que les caméscopes, il y en a plus vraiment qui se font neufs. Là. Sony, ils ont arrêté en tout cas. Puis moi, je suis comme vendue à Sony. Fait que je le magasinais sur Marketplace. Puis j'ai mal vu une annonce. Puis le Sony en tant que tel, que je pensais que c'était le AX53, je l'ai vu en vente, j'ai écrit à la fille. Finalement, je me rends compte que c'est le AX33, qui est comme un modèle moins bon que le 53. Là, j'ai dit ça, genre, finalement, c'est pas le modèle que je cherche, mais bonne journée, je vais passer. La fille, elle m'a répondu qu'elle écoutait mes vidéos, puis c'était à cause de moi qu'elle avait acheté un caméscope, fait que je trouvais ça vraiment drôle. Tout ça pour dire que j'adore mon caméscope, sauf que là, il a rendu l'âme. C'est-à-dire qu'il est encore fonctionnel, mais dans les derniers vlogs, je l'ai quasiment pas utilisé. Là, ça fait une couple de semaines, en fait, que je peux plus du tout l'utiliser parce qu'il est plus fiable. Fait que je peux plus l'utiliser pour, des grosses séquences de vidéos. C'est arrivé plein de fois que j'ai filmé puis que les clips se détériorent ou ils se mettent à glitcher. Le son, ça, il a jamais marché, là. En fait, ce qui se passe, c'est que le son est toujours décalé. Puis là, c'était de plus en plus décalé. Ça crée des moments vraiment drôles où, mettons, j'ai filmé mes chats. Puis là, par-dessus, il y avait une bande de son d'un clip de la semaine d'avant. Comme, on comprenait pas trop ce qui se passait. Peu à peu, il a vraiment perdu sa fiabilité. Et il a perdu, en fait, son endurance de batterie. Là, j'ai 2 batteries, puis les 2 sont comme mortes. Fait que, tu sais, je pense que je suis vraiment allée au bout de cette machine. J'y ai donné une vie après la mort. Je suis vraiment contente, puis je vais le garder parce que je peux encore un peu prendre des images, mais... Ça fait que les derniers vlogs, je les faisais toutes sur ma grosse cam, qui est la Sony ZV-E1. Ça, c'est une lentille vintage que j'ai dessus. Mais je trouve que, tu sais, mes derniers vlogs qui étaient tous filmés là-dessus, il y a comme une distance qui est créée par cette image-là que je trouve que le caméscope, il y a pas. Il y a comme une proximité que j'adore dans cette image-là. Il y a une efficacité aussi, là, de juste comme prendre la caméra. Puis c'est la particularité des caméscopes, c'est qu'ils s'adaptent constamment. L'éclairage peut changer, la lumière peut changer, ça va s'arranger. Alors que ça, genre, je travaille jamais sur auto avec une caméra comme ça. Je suis tout le temps en train de la placer. C'est comme long, c'est périlleux. Puis c'est aussi pour ça que mes derniers vlogs ils étaient moins longs parce que j'étais juste complètement dépassée par toute la précision que ça prend pour gérer la caméra. Ça fait des vlogs qui sont hyper beaux, hyper cinématiques, mais j'ai l'impression que c'est pas ça exactement que les gens veulent. Tu sais, oui, c'est le fun, puis je continue d'avoir une sensibilité à l'image et tout, même avec le caméscope. Mais justement, tu sais, je trouve que j'aime ça avoir tout le temps un petit côté imparfait que le grain du caméscope vient donner. Tout ça pour dire que j'ai acheté un nouveau caméscope finalement, un 4 qui filme en 4K, fait qu'il y a comme l'aspect caméscope, mais avec la qualité, là, il y a plus de qualité dans l'image en fait que mon vieux. Je vais juste vous dire ça. J'étais bien contente, puis j'espère que vous aimez. Je sais pas si vous allez, tu sais, je sais pas si vous en rendez compte là, mais là tout mon vlog il est fait avec mon nouveau caméscope comme avant, fait que ça me fait ça fait une vibe plus naturelle pour moi aussi. C'est plus, tu sais, j'ai plus le réflexe d'attraper ma caméra puis de comme vous jaser, qui est vraiment le fun parce que je pense que c'est pour ça qu'on est amis quoi. Pour ça qu'on vlog, non? L'autre chose vraiment excitante, c'est que là, je suis rendue aux côtes. Mon père appelle mon chum. Mon père, c'est lui qui va faire notre terrasse. Fait que là, il est très investi dans le projet, là. Ça vous intéresse-tu, la terrasse? Je peux vous le filmer si vous voulez samedi. Mais je pense que oui. Je vais filmer quelques images, en tout cas. Là, je suis rendue... Il me reste un rang en verre, puis je vais être rendue à faire les côtes. Je suis trop excitée. Ça m'a pris comme 3 jours là, faire le panneau, fait que je suis vraiment contente. Parlons aussi de ces chaussettes que j'ai tricotées en mondim de Rosa Pomar. Je vous en ai comme glissé quelques mots vraiment rapidement la semaine passée.
Je les ai tricotées sur des aiguilles 2 mm, OK? Fait que ça fait une texture vraiment serrée. Mais regardez comment c'est beau. Ça a vraiment bien pris l'usage. En tout cas, je les ai portés vraiment beaucoup. Je les ai portés quasiment tous les jours, justement pour les tester. Je les mets dans mes souliers, je les mets dans mes bottes. J'ai vraiment l'impression de me sacrifier pour la science là, parce que je suis consciente que les risques qu'ils percent sont assez hauts. À date, je les porte beaucoup puis ils n'ont pas du tout troué. Je vérifie aussi toutes les fois que je les porte puis que je les enlève, je vérifie s'il y a comme de l'usure qui est apparue puis pas du tout. Je suis quand même satisfaite là, du rendu de la Mondim qui a vraiment l'air effectivement de bien tenir le coup pour des chaussettes. Par contre, je pense que le fait d'avoir descendu sur des aiguilles 2 mm, c'est clairement quelque chose qui aide à ce que la chaussette se tienne bien. En plus, tu sais, un bas, souvent, on va le tricoter avec ce qu'on appelle de l'aisance négative. Fait que le bas, il est comme serré sur le pied. Et là, il se détend. Fait que si la chaussette est pas comme très tight, j'ai l'impression qu'elle va trop se détendre. Puis là, le fil, il y a comme trop d'espace pour se défaire. Alors que là, il est bien serré, là. Je vais aller aider mon chum à rentrer le bois dans le garage. Là, ça me tente pas, là. J'ai juste le goût de tricoter. Vous comprenez, non? J'y vais. Juste avant, par contre, c'est pour ça que là, ma nouvelle caméra, qui est un Panasonic, j'ai trahi Sony, j'ai comme pas encore figuré parfaitement le son. Puis c'est pour ça qu'il y a des bouts bizarres dans la vidéo. Le son, il est vraiment pas bon parce que j'ai mis mon micro shotgun dessus puis ça marche pas pantoute. J'ai comme fait des tests en même temps cette semaine. Tout va se placer au courant des prochaines semaines là, avec elle, mais c'est pour ça que le son, des fois, il est bizarre. Ou que j'ai mon téléphone pour vous jaser. C'est juste parce que là, je capte le son indépendamment parce que sinon, ça sonne cacane et on ne veut pas cela. Bien vapeur. Hier, j'ai fini le panneau du chandail. On dirait que je suis pas sûre des codes 2-2. Mais je pense que c'est parce que j'en ai pas fait souvent, puis je sais pas. Je suis pas sûre du look. Et aussi, il est plus
petit et moins long que je pensais. Mais il va quand même être vraiment oversize et assez long, là. Je pense que c'est moi qui est habituée à des vraiment grands chandails. Fait que je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire avec ça. Tu sais, je pense qu'il y a comme 50... Il va avoir comme 53 pouces de circonférence, ce qui est comme énormément d'aisance. Je pense pas que j'ai besoin de recommencer pour avoir un fit que j'aime. Mais ouais, voilà. C'est les détails que j'avais à vous donner. On est au moment de l'année où tout va être vert tout le temps. Il y a comme un halo vert, vous voyez ici, qui est créé par le reflet du gazon dans la maison, puis de la forêt qui comme reflète. Puis ça crée toujours genre des ambiances vraiment verdâtres. C'est drôle, c'est pas grave, hein? Aussi, je m'en allais filmer puis j'ai réalisé juste avant d'ouvrir la cam que j'ai une grosse tache sur ma chemise. Je suis désolée. Bon, je pense qu'on la verra pas. Je vais rester comme ça pour pas que vous trouviez que je suis sale. J'ai ressorti mon linge d'été. Tu sais, je fais comme toujours une petite rotation. Puis cette chemise-là, j'allais thrifter quand on était allé à Burlington. Je pense que c'était le premier vlog sur ma chaîne là, que j'avais fait avec Alex. On était allé faire les friperies aux États-Unis. J'avais trouvé cette chemise-là. Puis là, ça m'a rappelé des souvenirs. Puis j'étais comme, oh my God. Est-ce qu'il y en a qui me suivent depuis ce temps-là? Parce que ce serait fou, vous me direz. Alors là, on est au bureau de planification de la journée. J'ai mis une encre comme rouge dans mon crayon. Ça s'appelle L'arme de Cassis. Je l'ai acheté parce que j'aimais vraiment le nom. Puis finalement, j'aime pas tant la couleur. Je vais la changer tantôt, je pense. Donc, alors aujourd'hui, j'ai un meeting avec mon agent à 10h30, donc dans 30 minutes. Je dois sinon faire de l'ordinateur. Il faut que je finisse le montage du vlog que vous êtes en train d'écouter pour en lancer un nouveau. Je vais aussi booker la semaine prochaine parce que je vais passer quelques jours à Montréal et j'ai comme 1000 amis à voir. Et je dois comme me faire un petit horaire parce que sinon, ça va tout se mélanger puis je vais juste comme avoir... Je me connais, je vais booker plein de cafés en même temps. Fait que je vais juste comme me faire un petit tableau avec des plages horaires. Puis je vais écrire à mes amis puis là, je vais toutes les placer dans ma plage horaire. Sinon, je dois aller porter des commandes que j'ai eues sur mon site. Oh mon Dieu, Adélard. T'as-tu vu? Je vais vous dire bye parce que je pense que ça va être tout aujourd'hui. Ça va être tout pour ce vlog-ci. J'espère que vous avez aimé ça, retrouver un format un peu plus long. J'aime bien vous faire ces vlogs un peu plus quotidiens et low-key, là, ce qui est rendu possible par ma nouvelle cam. Fait que je suis vraiment contente, très excitée. J'ai comme l'impression que c'est comme un vent de fraîcheur parce que ça faisait comme vraiment plusieurs semaines. Je vous en avais pas parlé là, parce que j'étais comme c'est pas vraiment intéressant mes problèmes de caméra. Mais là, je pense que ça me redonne le goût, en tout cas, de vlogger puis de reprendre ma caméra puis tout. Dites-moi comment vous allez, sur quoi vous travaillez en ce moment, qu'est-ce que vous lisez. Ah, je vous ai pas parlé de mes lectures. Je voulais vous parler de ce que je suis en train de lire. Bon, je vais vous en parler dans le prochain vlog, mais je suis en train d'avancer L'Art de la joie de Goliarda Sapienza. C'est tellement bon, là. Je suis quasiment rendue à la moitié puis c'est comme une gigantesque brique, mais ça se lit tout seul. Si jamais ça vous tente de vous joindre à moi, j'aimerais full ça en parler avec des gens. Vous me direz si vous l'avez lu ou si vous envisagez de le lire cette année, ce serait cool qu'on le lise ensemble. J'adore. C'est tellement... Tu sais, quand on ouvre le livre, c'est écrit comme que c'est le roman d'une vie. C'est le roman de la vie de Modesta, puis c'est vraiment ça. On a l'impression de lire une genre de biographie, mais l'écriture est tellement spéciale, puis c'est comme une prouesse de traduction. J'ai l'impression que le lire en italien, ça doit être vraiment spécial. Ça doit être vraiment comme incroyable, mais la traductrice a rendu le style d'une manière très impressionnante. C'est un plaisir à lire. C'est vraiment spécial. En tout cas, je vous en reparlerai un peu plus en profondeur quand je vais l'avoir terminé. Peut-être par cet obstacle, je me disais que ça pourrait être bien que j'écrive sur les trucs comme ça. Si vous l'avez pas lu, ben vous n'avez pas à m'écouter parler pendant 15 minutes d'un livre. Puis si vous l'avez lu, ben vous pouvez aller juste lire ce que j'ai à dire sur le bouquin. En tout cas, si vous avez d'autres idées pour qu'on puisse échanger sur nos lectures, vous me direz. Tu sais, échanger un peu plus comme en profondeur que juste dire « Ah, je l'ai lu ou je l'ai pas lu ». Comment on pourrait faire ça? En tout cas, je sais pas trop. Laissez-moi ça en commentaire avec peut-être un emoji qui représente le printemps pour vous. Une fleur. Je sais pas, il y avait beaucoup d'animaux dans ce vlog. Est-ce que vous aimez ça, voir des animaux? J'étais comme, voyons Rebecca, cesse de filmer les oiseaux. Ils ont vu les oiseaux. Mais je ne me tente pas de filmer des animaux. C'est ma passion. Je suis une vidéaste animalière. Cachée derrière une vlogueuse. Hey, je vous aime infiniment. Merci d'avoir été là. On se dit à bientôt. Bye!